J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'inspiration, qu'on continue à parler d'inspiration en citant des noms et en citant peut-être des sources d'inspi. Et tu as un concept depuis un moment qui va me permettre de rebondir, c'est errance. Yes. Donc c'est-à-dire que toi, ce format-là, entre guillemets, de partager tes inspi et inspirer les autres, tu l'as déjà sur Insta. Exactement. Avec le compte Errance. Exactement. Errance Studio, où on partage avec mon pote Tanguy une multitude de choses, que ce soit des choses plus anciennes, des masters de la photographie, comme des gens qu'on découvre sur Instagram, un peu de partout et de nulle part, quoi. Tout ce qu'on aime et qui nous touche, on le met sur Errance. Et ça nous incite, nous, à chercher, en fait. Je crois que je conseillerais à tout le monde d'avoir ça, en fait. Juste d'avoir un compte. Pas forcément un compte, ou un album, ou un Pinterest et tout, où tu partages des trucs, parce qu'en fait, ça t'instaure une dynamique où tu vas chercher des choses, tu découvres des choses. Et en plus, tu le partages pour les autres. Et tu le partages pour les autres, tu vois, et ça, c'est trop cool. Et ce que j'ai fait, et ça m'amène vraiment dans des trucs, mais des fois, je tombe sur des choses, je me dis, comment je suis arrivé là, tu vois. Et dernièrement, je crois que c'était hier, je me renseignais sur l'arrivée de la photographie couleur dans la photo, en fait. Pas dans l'histoire, tu vois, mais plus à partir de quel moment ça a été vraiment valorisé. Et du coup, je me suis renseigné sur les premières expos couleurs. Et la première expo couleur, je crois que c'était en 1950. Et c'était une expo au MoMA où il y avait plein de photos de photographes différents. Donc, c'était pas un seul photographe, c'était vraiment plein de photographes différents. Et c'était en mode, ils essayent la couleur. Genre, ils nous ont donné chacun une petite image couleur. Est-ce qu'un jour, ça aura vraiment une place ? Déjà, juste la question, t'es en mode. Ok. moi qui suis pro couleur, qui fait très peu de noir et blanc, dans ma tête, je suis en mode, mais what ? C'est pas possible, les gars. Comment vous avez pu ne pas le considérer ? Enfin, c'est heureusement qu'il y a eu cette première expo, tu vois. Et du coup, j'ai retrouvé le communiqué de presse de cette expo-là, avec une liste de 85 photographes, et je prends chaque nom, copier, coller, je regarde dans Google Images ce qui traîne, et des fois, je tombe sur des trucs, je suis en mode, waouh ! Je connaissais pas du tout. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, je cherchais ça fait peut-être 1 an ou 2 que j'ai vraiment envie de voir des vieilles images de Paris dans les années 60, 70, comment c'était et tout. Et c'est trop dur à trouver. Genre vraiment très dur. Parce que nous, on s'est un peu calqué sur les États-Unis. Du coup, la couleur est arrivée bien après. Et même les photos couleurs qu'on a, en général, c'est les Américains qui sont venus faire une petite balade. Donc, un peu galère. Et je suis tombé sur des photos de Paris en 1939 en couleur. Je crois que c'est un gars qui s'appelle... Je sais plus, je dois pouvoir ressortir le nom. Mais du coup, ça m'emmène, je check une liste d'une expo de 1950 de mecs qui ont donné une photo pour une expo et je vais voir ce qu'ils ont fait. Des fois, il y a des gens, il n'y a rien sur eux. Les gars, ils sont disparus, inconnus au bataillon. Et des fois, il y en a, tu trouves des trucs et... C'est presque un travail d'archives, d'analyse d'archives que tu as. Justement, je me suis dit, mais j'ai trop envie d'aller dans des archives. T'imagines des archives de photographes ou de je sais pas, tu vois, des trucs, de fouiller. J'ai eu la chance d'aller aux Archives nationales là récemment. Et ils nous ont sorti les images. Donc tu rentres dans des salles, c'est des frigos où tu restes pas longtemps parce que tu te cailles. Et ils te sortent les images originales, les tirages originaux de 1862 du chêne de Bologne. Regarde. Ah ouais, ça date de ouf. Ok, d'accord, incroyable. C'est rare. Fou. Ouais, et là, tu repars, tu es en 2022, tu rentres dans cet espace-là, tu t'es hors du temps, et ils te sortent des photos de l'Expo universelle de 1900. Wow. Un truc comme ça que t'as couleur tout sous tes couleur yeux. Non, noir et blanc. Ça m'intéresse pas. J'ai vu que du noir et blanc. J'ai vu que du noir et blanc. Je sais pas du tout si c'est accessible au public. Je sais que tu peux aller aux Archives nationales pour consulter les bouquins. Tu peux être adhérent et y aller, c'est pas loin dans le nord de Paris. Donc tu peux y aller activement, tu as des lecteurs réguliers, tout ça, ça marche avec une carte. Nous on avait fait une visite particulière avec Louis Lumière et on était allé du coup dans les entrailles des Et c'est archives. pas toi qui manipule les photos, genre quelqu'un les manipule devant toi. Ouais. Avec des gants et les tout. livres, tu peux les manipuler. Ouais. T'as une salle de lecture gigantesque qui est magnifique, il n'y a aucun bruit et tu vois, c'est des profs qui cherchent, des historiens, ou juste des curieux, tu vois. La salle elle est gigantesque, c'est magnifique. Et là non, par contre là, vraiment dans les frigos et dans toutes les caisses qu'ils ont, là tu touches pas.
C'est vraiment les livres d'époque qui craquent et tout. Enfin, ASMR un peu. ASMR. ASMR T'es juste là avec ta doudoune, ton écharpe et tu kiffes. Ouais, par contre, ouais. Et du coup, le photographe dont je parlais, c'était Ralph Crane. Ah oui. Je connaissais pas du tout et je suis tombé sur 2-3 trucs. Le gars. C'est tout publié là hier. Ouais, Drag Racer. Le gars, il a photographié une course, vieille course dans les années 50-60 en couleur. Les photos, elles sont juste incroyables. Ok. Et pareil, là, je suis tombé sur un autre truc. J'ai retrouvé des archives. Je crois que c'est pour Life, le magazine. Ils ont plein d'archives de photographes sur leur site et je suis en train de fouiller dedans. Pépite. Ah, c'est pas con de passer par les magazines en fait. Ouais. Tu regardes dans les archives du magazine ? Ouais, mais bon, après, c'est un peu de nostalgie, tu vois. Ok. Regarde Ralph Crane, ce qu'il fait aussi. Ouais, j'ai vu. Incroyable. Il est trop fort. Mais je connaissais pas du tout avant. Donc voilà. Et je suis tombé sur d'autres photographes aussi. Enfin, incroyable. Et je n'ai fait que. J'ai dû faire que une vingtaine de photographes, une trentaine pour l'instant. Donc il en reste encore pas mal. Après, là, tu parles que de trucs à l'ancienne, mais t'as des trucs contemporains. Ouais, bah Errance, c'est ça en fait. C'est un peu le mélange. C'est un peu le fruit de... C'est un peu un parallèle entre mon chemin à moi, dans le sens où au début, j'ai grandi en étant éduqué par Instagram en termes d'image. Et il y a eu ce tournant où je me suis un peu orienté vers la culture photo, l'apparition de la couleur. Et ça m'a genre, waouh, mindfuck l'esprit. J'étais en mode, il y a trop de trucs. Et après, s'en a suivi une grosse collection de livres photos, mon compte en banque en PLS, tout ça. Et en fait, c'est un peu réunir toutes ces inspirations-là. Et comme ce que je fais dans mon travail, je pense que c'est un peu le fruit de mélange entre toute ma culture d'Internet et toute la culture photo des grands auteurs de l'histoire, des gens qui sont exposés dans les galeries et tout. Et je pense qu'en fait, il y a un manque, il y a deux mondes, tu vois. Il y a le monde nouveau des jeunes, d'Internet et toute cette culture-là, et il y a tout ce monde peut-être un peu élitiste des galeries, des masters de la photographie, de Magnum, de tout ce que tu vois à Paris Photo ou dans les foires photo. Et il y a deux fossés, tu vois. Et moi, j'essaie, dans mon travail et dans ce que je partage, de réunir ces trucs-là de façon simple. Et c'est un peu de la vulgarisation photographique, tu vois, de décortiquer tout ça, de le partager, de partager mes inspirations. Après, je vais pas encore non plus trop deep où je vais faire portrait d'un photographe parce que je suis pas un prof d'histoire non plus, tu vois, mais juste de susciter la curiosité comme ça et de faire découvrir simplement. Et après, les gens, s'ils veulent creuser, ils creusent. Mais je pense que j'ai bien envie de pousser un peu le truc un peu plus loin et peut-être 2023, fin 2022, faire des vidéos sur des photographes qui m'ont marqué, pourquoi ils m'ont marqué, qu'est-ce qu'ils ont apporté, tu vois. Trop intéressant. Et c'est surtout ce truc de se dire, tu peux piocher tes inspi un peu partout, quoi. Solliciter les gens. Tu peux trouver tes inspi partout, genre vraiment. Et en fait, quand tu commences sur Instagram, on parlait de ce truc des tutos, de YouTube, de retouches, etc. Et en fait, tu baignes dans tout ça et au bout d'un moment, il faut s'échapper, aller voir ce qui se fait ailleurs. Et en fait, t'épanouis ton regard et tu l'ouvres à tellement de choses. Et je pense que aujourd'hui, les photographes qui m'inspirent le plus, c'est ceux qui vont chercher partout, tu vois, qui se mettent pas de barrières. Donc si tu te mets pas de barrières dans tes inspirations, forcément dans ta création, ça va se sentir et ça va t'influencer. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de s'ouvrir et d'avoir cette curiosité photographique dans toutes les choses possibles, tu vois. Et moi, je dirais pas que je suis fermé à un style de photo en particulier. Il y a plein de choses qui me plaisent, d'autres qui m'interpellent plus que d'autres, mais je crois que je pourrais te sortir des photographes dans plein de trucs variés qui m'inspirent, tu vois. Et c'est pas que un secteur, c'est pas que... Bon, même si j'avoue, la couleur, voilà, c'est... Je pourrais pas te sortir beaucoup de photographes noirs et blancs. Ouais, et c'est ce que j'allais dire sur le feed d'Errance. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de sujets différents, mais en même temps, il y a une esthétique qui est cohérente, tu sais, on dirait... Too much. Ouais, too much. Je croyais que tu disais too much. J'étais en mode gros. Ok, mec, j'arrête. Le mec, il est assis, il fait juste un too much. Ouais, et du coup, j'allais dire, l'esthétique, elle est commune, et quand t'arrives sur Errance, t'as presque l'impression que c'est un seul photographe qui est à la première seconde ou un studio, justement, Errance Studio, avec plusieurs photographes qui font le même travail, alors qu'en fait, non, c'est
c'est des inspirations, mais je pense que tu es attiré aussi, vous êtes avec Tanguy, vous êtes attiré par les mêmes types de couleurs, plein de les mêmes choses. esthétiques. Cette curiosité-là, elle est trop importante, et même pour nous, tu vois. Il y a souvent des périodes où je suis... En fait, quand je sais plus trop quoi partager ou quand j'ai plus d'inspi, en fait, je vais en rechercher d'autres pour partager de nouveaux trucs et ça me fait une routine où je découvre des choses et je suis toujours curieux de tout ça, quoi. Quand on parle de couleurs comme ça et de photos un peu à l'ancienne, tu es en train de me dire que Guy Bourdin, Martin Part, tu dois cliquer à balle. C'est pas le nom. Le nom, c'est Ernst Haas. C'est vraiment le GOAT. D'ailleurs, il a un nouveau livre qui sort en septembre sur le Far West. Que tu auras dans ta bibliothèque? Ouais, on va l'acheter fort. Je pense que j'attends qu'il sorte et après je fais une vidéo. Est-ce que tu as des noms de contemporains peut-être moins connus que tu as pu découvrir avec Errance, des petites pépites? C'est le mec. Des contemporains. Des pépites que tu as découvertes. Des contemporains, j'en parlais tout à l'heure, mais Yosigo. Ouais. Je sais qu'il travaille en Espagne, mais son travail est vraiment c'est lunaire. C'est trop stylé. Il apporte des nouvelles choses, il crée des nouvelles choses. Moi, j'aime bien les photographes où, quand je vois l'image, je vais me dire, mais waouh, le gars dans sa tête, il voit différemment, il apporte quelque chose. Et après, sinon, il n'y a que lui. Non, je déconne. Mon pote Tanguy LV, qui me fascine, comment il est inspiré partout, il fait plein de choses. Mon pote Nicolas Lecomte aussi. C'est pas pour caler mes potes, mais je suis vraiment fan d'eux et il m'inspire beaucoup. Nicolas Lecomte, sa couleur incroyable. Et puis peut-être sortir des noms croustilles, des petits noms croustilles là. Qu'est-ce que j'ai en croustilles? Je scrolle un peu Errance. Voilà, si les gens veulent des inspi, vraiment aller sur Errance, parce que je sais pas combien il y a de publications. 328. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Il y a plein de photographes différents. Mais après, j'ai l'impression que je me répète, mais parce que c'est des trucs que j'ai déjà sortis. Yosigo, tu as déjà dit. Yosigo, Yann Gross, que j'aime beaucoup, qui est un photographe suisse incroyable. Après, sinon, des trucs un peu sous-cotés, là. Qu'est-ce que j'ai... Moi, une de mes préférées aussi, c'est Maria Lax. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est incroyable. C'est une photographe finlandaise, je crois, ou suédoise, qui a vraiment un regard incroyable. Et puis après, je sais pas... Ah ouais, c'est barré le... Maria Lax, on est dans des couleurs trop stylées. Très stylé. Et sinon après, Sarah Van Rij, qui est une photographe des Pays-Bas, hollandaise, c'est comme ça qu'on dit. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle va chercher beaucoup de détails, c'est très très serré et magique. Maria Lax, je vois du Jonathan Bertin là-dedans, si je me trompe. Je trouve. Hein. C'est possible. En vrai, c'est ça, c'est un peu le fruit de toutes ces choses-là, tu vois. Moi, j'ai des petites perles, si vous voulez. Ouais. Je viens de découvrir, je l'avais dans mes inspi et je viens d'aller voir son travail sur le feed. C'est Victor Balaguer ou Balaguer. C'est un Français. Je viens de voir à l'instant que tu n'étais pas abonné, Jonathan, et c'est vraiment stylé. C'est un peu dans la même veine que tout ce dont on vient de parler là. Ok, propre. C'est vraiment stylé, t'as un côté un peu plus cinématique, il y a des pépites de malade. Je dis des trucs dans la même veine de ce dont on parle là. Avec mon confrère ici présent, Raph, on a découvert le travail il y a pas longtemps de Jeremy Page. Je crois que tu le suis, c'est Eaten by Flowers. Ouais, il m'a follow il y a pas longtemps, pareil, j'étais trop saucé. Je lui ai envoyé un message, j'ai fait mec, merci, j'aime trop ce que tu fais. Il y a une vidéo qui est passée sur lui il y a pas longtemps là. Ouais, quand il shoot les gens dans la rue. Là. Ouais, et en fait il fait des dingueries où tout est aligné et tout. Tu te dis mais comment fait le type quoi. Incroyable. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément son esthétique qui ressort. Je sais pas si t'as vu, mais c'est pas non plus surtraité et tout. Ouais. Mais par contre, genre c'est efficace, c'est de malade. Millimétré, ouais. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en fait en faisant du simple. Ouais. C'est pas du traitement, la lumière des fois elle est très simple, mais par contre il va t'avoir 4 personnes dans 4 cercles d'une barrière, tu vois, et à mon avis c'est de la patience et tout quoi, c'est une dinguerie. C'était lui qui avait la personne en face, sur le trottoir d'en face, avec entre les jambes d'une première personne là. Ouais, c'est lui. Incroyable. D'ailleurs c'était la miniature de la vidéo que j'ai vue de lui, en fait j'ai juste vu la miniature, j'ai fait ok je clique parce que cette photo c'est une dinguerie quoi. Ouais, c'est fou. J'ai ça, et puis après dans les trucs un petit peu, moi j'aime bien suivre des mecs qui font que du Mamiya, de l'argentique, moyen format. J'ai Marco Di Stefano, qui est un mec qui fait du super travail là-dessus. Ça me dit quelque chose. Marco Di Stefano, vraiment, c'est de l'argentique, c'est une dinguerie. Et je sais qu'il est directeur artistique, même peut-être réalisateur à côté. Je l'ai découvert par hasard. Trop stylé. Et voilà. C'est cool qu'on parle de ça, des petits inspi. Grave. Surtout, c'est une démarche que tu as déjà avec Errance, donc Errance Studio sur Instagram. Vous êtes que sur Insta ? Ouais. Et Twitter aussi. Twitter aussi ? Ouais.
Si cet extrait vous a plu, vous pouvez aller le découvrir en entier sur la chaîne, et si vous l'avez déjà vu, il y en a plein d'autres à découvrir. Pensez à vous abonner, à nous dire ce que vous en avez pensé, c'est comme ça que vous donnez de la force à l'émission. À bientôt. Et si vous savez pas qui je suis, je réalise l'émission.